Pierre Corbeil, je suis le président du festival, je suis fondateur depuis 1996. Donc cette année, c'est la 14e édition du festival, une édition qui va être particulièrement ambitieuse avec 130 longs métrages, 200 courts métrages, une dizaine de colloques, des 10 projections extérieures. Et en plus, la grande finale à la salle Wilfrid-Pelletier avec la projection de Métropolis, avec une orchestre symphonique de 13 personnes, avec la première mondiale de la nouvelle composition de Gabriel Thibodeau qui a été commandée par le festival expressément pour cette présentation. Mais Fantasia a toujours été capable, d'une façon exceptionnelle, malgré le peu de subventions qu'on recevait, d'accueillir beaucoup d'invités internationaux. Depuis 1997, en fait, les invités, dès la première année où il y a eu un succès, ça s'est su, les invités voulaient venir. Même si on n'avait pas beaucoup de budget, on a toujours invité beaucoup de monde. Donc, d'avoir un peu plus de budget, bien, ça nous permet d'inviter encore plus de réalisateurs, de producteurs. Cette année, on a eu des demandes vraiment en croissance par rapport aux dernières années. Donc, on peut dire oui à beaucoup plus de monde qu'on pouvait même l'année passée. Une partie de ces fonds additionnels-là vont servir à justement payer pour la production de cette soirée à la Place des Arts. Parce que nous, ce qu'on a voulu, c'était vraiment d'offrir un spectacle à un prix très abordable, donc à 20 $ le billet, même s'il y a 3000 places, puis qu'on vend, disons, 2500 billets, puis qu'on en donne 500. Quand même, ça va nous coûter quand même probablement quelques dizaines de milliers de dollars pour faire un événement semblable, mais on pense que ça vaut la peine. C'est vraiment un événement. Ça fait des années qu'on voulait faire quelque chose du genre, c'est-à-dire d'avoir un classique du cinéma muet avec un orchestre. J'en avais déjà vu une présentation semblable il y a plusieurs années avec Le Fantôme de l'Opéra, qui était aussi une composition de Gabriel Thibodeau. Donc, je rêvais de le faire dans le contexte de Fantasia et il n'y a pas plusieurs opportunités de faire ça. Donc, il faut vraiment profiter de cette opportunité-là, de la découverte d'une copie complète de Métropolis pour le faire. Et en plus, c'est un projet que Gabriel Thibodeau chérissait lui-même depuis très longtemps. C'est son film de prédilection. Donc, c'est une des choses qu'on peut se permettre grâce à l'augmentation des subventions qu'on reçoit des divers ministères. C'est certain que depuis quelques années, les studios hollywoodiens considèrent Fantasia comme une rampe de lancement intéressante à cause, entre autres, de l'attention qu'on peut avoir sur plusieurs sites web, entre autres, mais aussi dans des médias nord-américains. Le film de clôture l'année passée de Tarantino nous a beaucoup aidés. C'est sûr, cette année, donc, on ouvre avec Sorcerer's Apprentice. Pour nous, il y a deux raisons principales qui font qu'on considère que c'est un excellent film d'ouverture. C'est que le fait que la co-vedette du film avec Nicolas Cage, Jay Baruchel, ben, c'est un Montréalais. Et c'est, on peut dire, son premier film. Il a fait quelques gros films hollywoodiens, mais c'est sa première super production où il est vraiment en vedette. Donc ça, c'est quand même intéressant. Puis évidemment aussi, le film est basé sur le sketch du film Fantasia où on voyait le Mickey Mouse en apprenti sorcier. Puis la facture du film est quand même très adéquate pour Fantasia. Donc on part le festival un peu avec un grand film comme ça, très grand public. Un peu comme le Festival de Cannes, quoi, qui fait la même chose. Nous, on n'a absolument rien contre les productions hollywoodiennes. C'est très intéressant. S'ils ont quelque chose, un angle particulier qui fait qu'ils vont être particulièrement appréciés par le public de Fantasia, de les voir en avant-première quelques semaines, des fois même des mois avant leur sortie.